Bonjour mes chers amis, bonjour chers abonnés à la chaîne Yannick Foudama. Ah, quoi dire Premièrement, je suis très content de vous retrouver. Ça fait déjà 3 semaines, hein, presque un mois que je n'ai pas vraiment diffusé de contenu directement sur ma chaîne. Donc avec la collaboration qui a commencé avec Vuri TV où je commente les vidéos sur la série de Mamie-Ton, ça m'a un peu pris du temps, du moins plus que je ne pensais. Et donc, je vous ai un peu abandonné, mais bon, je suis de retour. Et donc voilà, je vais pouvoir continuer à diffuser du contenu de qualité, je l'espère. Et je compte beaucoup sur vous, hein. J'ai des personnes qui me cherchent sur les réseaux et puis qui m'écrivent un peu ce que mes vidéos, hein, apportent un peu. Donc, je compte sur vous pour continuer à me nourrir un peu par rapport à ce que je dis, ce que vous en pensez et des autres sujets qu'il serait intéressant de pouvoir aborder. Donc voilà. Alors aujourd'hui, c'est la journée de la femme, la journée de la mère, la journée de la petite sœur, en tout cas la journée de toutes les femmes. Et c'est ça, je voulais parler d'un sujet qui me tient quand même à cœur, ayant grandi dans une culture africaine. Et je voulais vraiment profiter de cette fête pour, premièrement, saluer toutes les mamans, toutes nos femmes, toutes nos sœurs, toutes ces personnes très très dévouées, dédiées au quotidien pour le bien-être de tous. Donc voilà, et moi c'est quelque chose qui me frappe beaucoup plus je vieillis, de voir à quel point est-ce que une mère, une femme s'est donnée, et lorsqu'elle donne, elle donne vraiment avec le cœur, et elle donne, elle ne compte pas de sacrifice. Donc vraiment, merci pour tout ce que vous faites. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais aborder, c'est la situation de toutes ces mamans, de toutes ces femmes, de toutes ces mères qui se retrouvent dans des situations souvent délicates, parfois de maltraitance, d'abus, abus physiques, abus psychologiques, des situations vraiment très compliquées, très difficiles. Et bon, je comprends que dans la culture africaine, bon, c'est pas facile de se séparer, on ne peut pas divorcer, bon, il faut travailler à la réconciliation et tout, mais il y a vraiment des situations là où, aïe, c'est pas vivable, c'est pas vivable. Alors, ce que j'entends souvent, enfin, j'ai discuté avec quelques mères quand même depuis, depuis plusieurs années et qui me racontent un peu le calvaire par lequel elles sont passées, le calvaire par lequel elles passent des fois. Et c'est quand même très difficile, très pénible à entendre. Euh, alors, deux raisons sont souvent évoquées, hein, par les mères. La première raison, c'est la raison des enfants. Je ne veux pas partir parce que je veux garantir un avenir pour mes enfants. Je ne veux pas que mes enfants soient affectés par la séparation avec leur père. L'autre raison aussi, c'est par rapport à la culture. Qu'est-ce que les gens vont dire, hein? Voilà, cette personne, enfin, ma famille est venue me laisser ici, ça fait que je suis une bonne femme, donc une bonne fille, donc je ne veux pas être celle qui détruit ma famille. Bon, alors, deux choses par rapport à ça. Là, je prends un peu ma casquette de, de psychoéducateur par rapport un peu à la formation que j'ai eue, à l'expérience que j'ai sur le terrain, à travers avec les personnes. Lorsqu'on est sommes en couple, euh, éduquer les enfants, élever les enfants qui vont réussir dans la vie et qui vont réussir pas seulement au niveau professionnel, au niveau financier, mais qui vont être des personnes stables, des personnes, de bonnes personnes, des personnes dont nous sommes fiers, ça demande un peu plus que juste deux personnes qui habitent dans une maison pour continuer un peu à sauver les apparences. Donc, si vous vivez dans une maison avec votre mari et que c'est vraiment le calvaire là, donc bastonnade, engueulade, tension continuelle, on ne se parle pas dans la maison et tout, ben ça, pour les enfants, c'est beaucoup plus destructeur de vivre une telle situation au quotidien que d'avoir des parents qui sont séparés. Donc, je ne vous dis pas de courir vous séparer à la première occasion, au premier problème, mais que ça ce ne soit pas une, comment je veux dire ça, un frein ou bien une excuse pour vivre vraiment des situations invivables. Donc, ça, c'est la première des choses. Et l'autre chose aussi que vous faites à travers ça, c'est que vous êtes en train d'apprendre en fait à votre fille que c'est normal un peu de se faire traité comme ça. Et cette fille que vous avez aujourd'hui et que vous ne voulez pas souffrir risque un peu de reproduire ça, de se laisser piétiner, de laisser sa dignité être malmenée, justement parce qu'elle a vu
cela de vous comme modèle. Euh, L'autre chose aussi, c'est que pour le garçon, ce que ça lui apprend, c'est que finalement, c'est une situation qui est normale, c'est-à-dire que voilà, c'est comme ça. Et vous voyez que de part et d'autre, on continue à encourager, du moins par l'exemple, certains comportements qui détruisent vraiment la famille. Donc, oui pour les enfants, mais pas à tout, mais pas à tout prix, tout simplement. Pour ce qui concerne la question des gens, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que la famille va dire? C'est très difficile. C'est très difficile. J'ai discuté avec une maman qui m'a dit, je suis restée pendant des années, des années, des années comme ça, parce que je n'avais pas le courage d'affronter la famille, je n'avais pas le courage d'affronter la société. Et c'est dur d'entendre une maman de 50 ans, de 60 ans qui a l'impression d'être passée un peu à côté de l'essentiel parce qu'elle a dû le sacrifier pour la famille, pour la culture. Et c'est vraiment quelque chose un cri un peu que je lance par rapport à notre culture. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour mieux protéger nos sœurs, pour mieux protéger nos mères, pour mieux protéger nos femmes? Et une femme qui est heureuse dans une maison, effectivement, ça permet à tout le monde d'être heureux, et de même qu'un père qui est heureux. Donc la famille, nous ne sommes pas dans la famille, même si ça s'appelle un foyer, nous ne sommes pas dans la famille pour nous brûler, mais pour aimer et pour propager cet amour. Donc voilà. Alors c'est mon petit message d'aujourd'hui. Il y a un message d'encouragement aussi pour toutes les femmes. Si vous êtes dans une situation compliquée, bah, vous pouvez chercher de l'aide. Vous pouvez chercher de l'aide pour pouvoir au moins exprimer ce que vous vivez. Alors effectivement, c'est pas tout le monde qui peut vous écouter. Il y a des gens à qui vous pourriez confier certaines choses et qui ne seraient pas d'une aide parce qu'ils vont être ce que ma grand-mère appelait des conseillers toxiques. Mais vous pouvez aussi trouver des personnes autour de vous qui peuvent vous écouter, qui peuvent vous accompagner et essayer de trouver avec vous des solutions, de bonnes solutions pour que vous puissiez continuer votre rôle de mère, votre rôle de femme, tout en gardant votre dignité de personne. Alors je vous embrasse, voilà, et comme je le dis, euh, vous êtes le sel de la terre. Et sans vous, il manquerait vraiment quelque chose d'essentiel dans notre monde. Alors, au plaisir de vous retrouver pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse tous. À bientôt.